Amis des astuces de Maurice, bonjour. Allez, tiens, pour commencer mes vacances, j'ai vu un petit problème qu'a posé un internaute sur le groupe Sirob, et j'ai trouvé que il y avait matière à faire une petite astuce de Maurice avec. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est qu'il existe un certain type de LED qui sont constitués de deux LED tête bêche, comme ça, de LED, voilà, par exemple une rouge, bleu, enfin les couleurs, on s'en fout. Et donc l'idée est que selon la façon dont on les branche, une LED ou l'autre est allumée. Donc en gros, si c'est plus ici et moins, c'est la rouge qui sera allumée, et si c'est plus ici et moins là, eh ben ça sera la bleue. J'ai utilisé par exemple ce genre de LED dans le multitesteur d'amplificateur opérationnel. Donc ça, ça fonctionne très bien, mais il existe d'autres types de LED bicolores qui sont des LED, par exemple, de cette forme-là, par exemple, voilà, ou de cette forme-là, on va dire les deux existent, voilà, et dont l'idée est que il y a trois broches en fait, au lieu d'en avoir que deux, et il y a une broche, alors ici c'est une anode commune, ici c'est une cathode commune, et là par exemple pour faire fonctionner ces LED là, on met le plus là, et on peut mettre soit le moins d'un côté, soit de l'autre, selon la LED qu'on veut allumer. On peut même éventuellement allumer les deux ensemble. Et le problème que posait l'internaute était, voilà, comment est-ce qu'il y a un moyen de passer de ce type-là à ce type-là ou celui-là? Et la réponse, elle est oui. Et de façon relativement simple, à condition de rajouter de diodes. Alors, c'est quoi le principe? Si prenons par exemple le modèle avec des cathodes communes. Donc voilà, de LED de cette façon-là. Mais ça marche aussi avec des anodes communes. Si on rajoute deux diodes lambda, voilà, vraiment de la N4148 par exemple, ou de la N4000 quelque chose, voire de la diode Schottky si on veut perdre un peu moins, et que on met, alors on peut mettre même la résistance de limitation ici, mais sinon on peut même relier s'il y a une résistance de limitation extérieure, et que on pilote comme ça, et on aura exactement la même chose. Donc, par exemple, imaginons qu'ici j'ai la LED rouge, ici j'ai la LED bleue. Voilà, prenons le premier cas. Donc si ici je mets du plus là et du moins là, on voit bien que le courant va passer comme ça, voilà, et revenir là. Donc c'est cette LED là qui sera allumée. Si maintenant j'inverse, ça va être le contraire. On voit bien que maintenant le courant passera, je veux dire, via cette LED là, et celle-ci pour revenir là, ce qui fait que dans les deux cas, on voit bien qu'on revient en fait au fonctionnement précédent, au prix, il est vrai, de perdre la tension de seuil d'une diode en plus. Enfin, c'est généralement pas gênant ici. Donc là, on peut en effet mettre la résistance de limitation là, mais enfin, on peut très bien aussi ici mettre un court-circuit et mettre la résistance dans une des branches, comme on ferait sur l'autre montage, ça ne pose absolument aucun problème. Donc voilà, alors je vais même maintenant vous prouver ça, on va le faire en vrai pour voir. Donc là, j'ai fait le montage avec cette diode, et on peut voir que, alors je vais peut-être couper la lumière pour qu'on voit mieux. Si je mets les mots dans ce sens-là, c'est la LED verte qui s'allume, et si j'inverse, on voit bien que c'est la LED rouge qui s'allume. Voilà, alors que je rappelle que si on prend le modèle comme ça à deux pattes, voilà, en fait là c'est typiquement le même truc. Bon là moi c'est une rouge bleue, mais enfin c'est le même principe. Et que là je reprends là ma résistance, voilà, et je la mets là. Donc là dans ce sens là, voilà, on voit bien que c'est la rouge là qui s'allume. Et si j'inverse la polarité, remarquez je peux le faire aussi au niveau de la lime, ce sera plus simple. Et là on voit bien que c'est la bleue qui s'allume. Donc voilà, c'était juste ça, la petite astuce de Maurice. Mais voilà, on voit que finalement, on peut très bien passer, on va dire, d'un monde à l'autre